Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de formation. Dans la dernière vidéo, nous avons vu des exos qui résumaient en quelque sorte les outils qu'on a déjà vus, notamment les outils de création de volume et les outils d'enlèvement de volume. Nous allons continuer sur notre lancée sur la résolution des exos pour mieux cerner ces outils. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre cet exo qui est tout à fait simple, mais je vais essayer de faire mon mieux pour quitter les méthodes standardisées, c'est-à-dire les méthodes qu'on a déjà utilisées. Je vais essayer de passer par des nouvelles méthodes pour vous montrer l'ensemble des possibilités qui existent pour faire un dessin sur SolidWorks. Donc vous allez voir que nous allons passer par assez de raccourcis, mais aussi on va passer par certains semaines qui sont un peu longues, mais tout ça, c'est pour vous permettre d'avoir un peu la connaissance sur l'ensemble des possibilités qui existent pour faire un dessin. Donc pour dessiner ce dessin, même chose aussi, il faut commencer par analyser d'abord le dessin, non seulement sur quel plan il faudrait commencer à faire le dessin, mais aussi où choisir comme vue de face. Maintenant, toujours la même chose, ils ont choisi ici comme la vue de face de la pièce en question, mais sur le logiciel, nous savons que notre vue de face est toujours par là. Ouais. Donc pour pouvoir avoir cette disposition isométrique de la pièce, il faudrait que nous choisissions cette partie là comme notre vue de face et ici comme notre vue de droite, ensuite la partie là comme notre vue de dessus. Donc pour commencer ce dessin, nous allons commencer par la vue de droite ou la vue de gauche. Donc là on s'est fixé sur le plan. Maintenant, par où commencer? Est-ce qu'on va commencer par le prisme de base ou bien nous allons commencer par cette zone, ou nous allons commencer par le cercle qui se trouve ici et le cylindre qui se trouve ici ou ce cylindre? Donc ici il y a plusieurs possibilités, mais le mieux c'est de commencer par la face là. Ensuite on va venir ajouter la base prismatique. On va laisser aussi les éléments de matière en dernière position. Donc c'est ma recommandation. Voilà, c'est ma recommandation. Donc on va revenir sur SolidWorks, on va essayer de dessiner. On remarque très bien la forme globale, je crois. C'est on vient, on raccorde, on vient, on raccorde, on vient, on raccorde, et puis on ferme. Donc on revient, on se place sur le plan de droite d'après nos analyses, bien sûr. Ensuite, je peux prendre par exemple l'outil de points milliers. Voilà. Jusqu'à ce niveau par exemple. Ensuite, on vient, on raccorde, on vient, on raccorde, ensuite on vient, on raccorde, voilà, j'ai dit on raccorde, ensuite on ferme, voilà. Bon, la forme n'est pas totalement, mais peut tout à fait tout changer. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va mettre des relations qui vont arranger tout ça pour nous. Donc nous allons commencer d'abord par les relations de tangence. Donc je reviens, de toute façon il n'y a que des relations de tangence ici. Je clique sur la ligne, ensuite je clique sur Shift ou CTRL si je veux, je clique ici, ensuite je clique sur tangence. Voilà, je peux garder la fenêtre là ouverte. Ensuite je supprime tout ce qui se trouve là, je clique sur lui et je me mets en tangence. Même chose, je confirme. Je clique ici. C'est maintenant déjà ils sont en tangence, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Je reviens, clique ici, tangence. Ensuite, c'était déjà en tangence. Ici, tangence. Ici, tangence. C'est bien. Voilà ce qu'on trouve. Maintenant, on va essayer de faire la cotation. Ma deuxième recommandation, c'est de toujours commencer par la plus grande distance. Donc, on revient, on analyse notre vue de face ici. Donc, la plus grande distance ici, c'est 136. Bien. Voilà, 136. Donc, je prends cotation. Ici, je tape 136. Jusque-là, c'est bon. Ensuite, je reviens pour voir. On a ok, à partir de la face supérieure ici, à partir de la face supérieure jusqu'au centre du cercle ici, on a 18. Face supérieure jusqu'au centre du cercle, on a 18. Maintenant, nous, c'est à nous de voir. Si on veut, on peut considérer ici comme la face supérieure.
Si on veut, on peut considérer notre ligne de base comme la ligne de base ici. Mais moi, je propose qu'on considère comme cette ligne, c'est-à-dire la ligne de la face supérieure. Ça va être facile pour nous de faire le calcul. Donc, on a 38. Je reviens de là à là. Je prends 38. Ok. On revient voir aussi pour l'autre cercle. On a ici du centre ici jusqu'à la face supérieure. On a 95. Donc, je clique ici. On n'est pas arrivé à ce niveau. On a 95. Ok. Ensuite, on revient. Nous avons ici un raccordement, un rayon de diamètre extérieur, c'est 40. Donc, le rayon, c'est 20. Ok. Je reviens. Rayon. 20. Ici aussi, nous avons combien? Diamètre extérieur, c'est 54. Donc, rayon, c'est 27. Donc, on revient. On va juste double-cliquer sur lui. On a ici 27. Ok, c'est bon. Jusqu'à présent, c'est bleu. Ça montre qu'il y a des cotations qui manquent. On va essayer de trouver cela. Je crois que c'est ce côté. Ah, le rayon d'ici d'abord. Ça n'a pas été trouvé. Voilà, on a un rayon de 20. Ok. Stop ici. 20. Ok. Toujours bleu. Il y a quelque chose qui manque. Ok. Ici, nous avons ici 48. 48, c'est-à-dire la position de ces cercles par rapport à l'axe X. Donc si on revient, je vais prendre ces points. Jusque là, on a 48. Voilà, c'est devenu noir maintenant. On peut faire l'extrusion tout simplement. Bien, maintenant il faudrait savoir aussi c'est quel type d'extrusion il faut faire. Ici, si on revient sur la pièce, nous voyons que nous avons besoin d'un plan millier ici pour que nous puissions faire l'extrusion de ces cylindres là par rapport au plan millier. Donc nous allons faire l'extrusion ici à 12 mais par plan millier parce qu'on a besoin que le cylindre part de part et d'autre. Donc je reviens, je peux prendre ici plan millier, ensuite je saisis ici 12. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant je peux me positionner sur cette face. Je dessine là à là, là à là. Jusque là c'est bon. Maintenant vous vous rendez compte que j'ai dessiné ces deux cercles sur le même plan et pourtant ces deux cercles n'ont pas la même direction. Par exemple, si on revient sur ce cercle, nous avons ici l'extrusion vers la droite, vers l'avant, tandis que lui, l'extrusion part vers les deux côtés. Donc on va essayer de contrôler cela de manière individuelle. On va faire l'extrusion de lui d'abord à 30. Donc nous voyons que les 30 là c'est à partir de l'arrière jusqu'ici qui mesure 30. Tandis que nous on a dessiné le cercle sur la face avant. Donc regardez ce qu'on va faire. C'est là. Si on veut, on peut prendre ici extrusion. Donc on désactive l'autre tout simplement. On vient au niveau du contour sélectionné. On sélectionne nous-mêmes le contour là et puis l'autre n'est pas sélectionné. Maintenant à partir de là, il a un plan millier. Je me mets en borne. Donc c'est de l'arrière ici jusqu'ici qui est 30. Donc si je peux prendre ici 12 plus combien me donne 30. Donc je fais l'extrusion ici là. Si ce calcul me semble complexe, qu'est-ce que je fais? Je reviens, je prends ici surface. Donc je clique sur la surface ici. Cela veut dire que l'extrusion va commencer à partir de la surface arrière. Ensuite je saisis ici la longueur totale directement 30. Donc je confirme. J'ai ici 30. Donc l'autre a disparu bien sûr, mais c'est là. Voilà, c'est cassé. Donc si je reviens ici, je peux prendre, je peux déballer. Je reviens trouver l'esquisse ici. Ensuite je reviens encore, contour sélectionné, je supprime tout ça. Je sélectionne juste ici. Maintenant, même chose aussi. Ça commence à partir de la surface ici. Moi je vais le mettre sur le plan de, voilà, sur le plan de droite, puisque le plan de droite passe au point milieu. Donc on revient, on va dire ici face, et puis on va prendre le plan de droite. Vous voyez, ça commence à partir du plan de droite. Et on peut venir ici, on prend plan milieu. Vous allez voir que ça va commencer de part et d'autre. Donc on va voilà,
la longueur d'extrusion c'est combien? Voilà, 32, ok, il n'y a que 10 mm de différence. Nous avons 32. Voilà ce que ça donne. Donc on a fini avec la face de la pièce. On va essayer maintenant de dessiner la base. Donc pour dessiner la base ici, si on veut, on peut dessiner sur le côté ici un rectangle de largeur 18, de longueur 80 et on extrude tout simplement. Si on veut, on peut dessiner un rectangle de largeur 80, de longueur 136 et puis on extrude à 18. Donc je vais passer par la deuxième méthode. Je reviens, je vais me positionner sur cette face. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai pris CTRL Z. Ici, on va prendre le rectangle par son sommet pour facilement sélectionner de là à là. Il faut que ce soit bien aligné. Voilà, prenons ça comme ça. Maintenant, on va faire la cotation. On est ici, c'est 136. Je voudrais vérifier. Ok, c'est bon. Et ici, c'est 80. Ça devient noir, ce qui veut dire que tout est bon. On peut faire l'extrusion de cela. Maintenant, on se rappelle que nous avons choisi, me mettre en bas d'abord. On se rappelle que nous avons choisi la partie là comme la vue de, comme la face supérieure. Donc l'extrusion doit aller bel et bien en bas à 18. Donc jusque là c'est bon. Ensuite on revient voir la pièce. Nous avons ici un petit enlèvement de matière de largeur 3 et ça côté 18. Ok, ça c'est facile. On va venir prendre ici le rectangle par son centre pour que ça soit bien équilibré. On va commencer au centre ici. Ok. Ensuite on prend l'outil cotation. De là à là, je vais prendre ici 18. Ensuite, de là à là, je prends 3. Ok. On peut faire maintenant enlèvement de matière par extrusion à travers tout. Donc, voilà ce qu'on obtient. On peut venir maintenant enlever de la matière ici. Je vais dessiner d'abord un profil circulaire de diamètre 18, l'autre de diamètre 30, ok. Donc on vient diamètre ici 18 et ici diamètre 30. Vous voyez qu'ils ne sont pas dessinés sur le même, ils sont dessinés sur le même plan, donc vu qu'ils ne sont pas du même niveau, lui il est par là, mais ça ne capte pas l'enlèvement de matière si je me mets à travers tout. Donc à travers tout, voilà ce qu'on obtient. On peut se positionner sur la face là aussi. On fait des éléments de matière. C'est très bien aligné. Ok. Moi, je ne connais pas ce qu'on dit. On a ici diamètre 16, 35 ici. Donc on revient. On va commencer par 35. Pour ne pas oublier. Ici nous avons 35. Ici nous avons 16. C'est bleu, donc il manque une cotation. Ok, 30, ça dit par rapport à l'axe Y. On revient là ici. C'est pas par rapport aux axes qui se trouvent ici, je parle par rapport aux axes standardisés. Ici, ce sont les axes de l'interface. Donc, sur l'interface ici, c'est par rapport à l'axe X. Je prends c'était 30. Donc, c'est devenu noir, ce qui montre que tout est bon. On va dessiner le second. Pour ne pas reprendre encore l'outil cercle. Si je veux, je pouvais faire la symétrie. Mais si je veux, je peux prendre ici. Je viens copier les entités. Je vous ai dit que je vais passer par plusieurs méthodes. J'ai dit DA, ça dit de ces points. À ces points, ça ligne très bien. Ici, je viens voir la distance. 64. De côté. De là. À là, nous avons 64. Maintenant, pour que ça devienne noir aussi, on peut faire des rotations. Bien qu'il n'aurait pas vraiment besoin.
Oh, là-bas c'est déjà côté, on ne devrait pas côté là-bas. Et ici, voilà, c'est on devrait côté. Voilà, on vient en faire l'enlèvement des matières à travers tout. On confirme. Voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, en 15 minutes encore, on a fini avec ce dessin. Donc si on veut, on peut changer la couleur. Je vais prendre toute la pièce. Je vais prendre la couleur bleue cette fois-ci. Et puis on change les couleurs internes ici. Je clique, ensuite je viens cliquer sur face. Parce que c'est la face intérieure seulement que je vais changer. Donc je peux sélectionner plusieurs faces à la fois. Voilà, je vais sélectionner une couleur un peu. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc en isométrie, vous voyez bien, c'est bien orienté par rapport à l'isométrie du dessin. Donc l'analyse était bonne. Sur ce, je vous remercie.